on va débuter ce live coaching sur l'optimisation de la récupération. Donc effectivement là on est au plein cœur de la saison triathlon. Les épreuves s'enchaînent voilà, tout au long de l'été dans toutes les régions de France et d'ailleurs. Et effectivement au-delà de voilà d'être je dirais de participer à des compétitions, au-delà de l'entraînement, donc tous ces efforts sont particulièrement importants cette période. Il y a effectivement un paramètre qui est parfois un petit peu négligé par les athlètes, en tout cas pas toujours considéré à sa juste valeur, c'est tout ce qui a trait à la récupération. Qu'on appelle aussi la phase cachée de l'entraînement ou le corollaire de l'entraînement, puisque je vous rappelle que l'un des principes de base de la préparation physique, un des principes de base de l'entraînement sportif, c'est l'alternance entre les phases d'entraînement et la récupération, l'alternance entre les efforts et le repos. Donc, comme vous voyez, l'un est tout aussi important que l'autre, et on ne peut pas progresser si on s'entraîne pas suffisamment ou pas assez, et on ne peut pas progresser si on ne récupère pas à la hauteur des efforts fournis lors des entraînements. Donc voilà, c'est une chose particulièrement importante et il faut savoir respecter des phases de récupération à l'issue de chaque compétition par exemple, ou à la fin des cycles d'entraînement. Moi j'aime bien proposer aux athlètes que j'entraîne de faire une période de récupération active où on relâche vraiment l'entraînement. Voilà, alors après un court distance, ça peut être une semaine de récupération active avec seulement une séance d'entraînement dans chacun des trois sports. Mais après un Ironman, et a fortiori s'il a été dur, un peu difficile pour l'athlète, il ne faut pas hésiter à prendre 15 jours, 3 semaines, voire même un mois de récupération active après un Ironman pour bien se régénérer et pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, cette phase de récupération elle est très importante. Alors on la retrouve à l'échelle du cycle d'entraînement ou à l'échelle de l'année avec des périodes de coupure, mais on va la retrouver aussi je dirais au quotidien avec au sein d'une semaine d'entraînement des alternances entre des jours d'entraînement un peu plus poussés, d'entraînement voilà, potentiellement assez poussé, et des jours de repos ou de récupération active. Et bien entendu, l'idée entre chaque séance d'entraînement, c'est d'optimiser au maximum la capacité de l'organisme à retrouver toutes ses facultés, à retrouver son homéostasie, c'est-à-dire son état physiologique de base, puisque lorsqu'on a terminé un effort, on est à l'inverse on est fatigué, on a épuisé ses réserves énergétiques et on doit effectivement je dirais consacrer un certain temps pour retrouver toutes ses facultés et toutes ses capacités physiques et mentales. Donc ce délai de récupération entre les séances d'entraînement, il est très variable, il dépend d'une multitude de paramètres et notamment de la durée et de l'intensité de l'entraînement. On va pas trop en discuter là aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, quand vous faites des séances poussées, donc des séances longues en vélo, en course à pied, en natation, quand vous faites peut-être les 3 sports dans la même journée, il faut un certain temps pour récupérer. Et on va voir aujourd'hui comment on peut contracter un petit peu ce temps pour retrouver l'entièreté de ses capacités rapidement. Alors globalement, on a deux méthodes principales, et le terme méthode n'est peut-être pas tout à fait approprié, mais deux paramètres qui sont très facilement faciles à mettre en œuvre, à savoir le sommeil et la nutrition. Donc le sommeil, c'est probablement c'est l'une des deux méthodes qui est les plus efficaces pour récupérer rapidement. Donc quand on s'entraîne beaucoup, il faut prendre le temps de faire de bonnes nuits de sommeil, de faire des siestes, parce que c'est ça qui va vous permettre à votre organisme de se régénérer à tous les niveaux. Il faut savoir par exemple que c'est pendant les phases nocturnes, pendant la nuit, que votre organisme sécrète le maximum d'hormones de croissance, qui est une hormone clé dans la régénération musculaire et dans la régénération de l'organisme en général.
Donc voilà, le sommeil est élément fondamental. Tous les athlètes qui passent la soirée, qui se couchent tard et qui passent les soirées devant leur téléphone, leur tablette, les écrans, qui font la fête, ne peuvent pas récupérer efficacement. Et pour récupérer efficacement, il faut se coucher plutôt de bonne heure, essayer de faire des bonnes nuits de sommeil. La durée moyenne, c'est de l'ordre de 7 heures, mais on peut potentiellement dormir un petit peu plus quand on s'entraîne dur. Et pas hésiter à faire une petite sieste dans la journée pour compléter cette durée de sommeil quotidienne. Voilà, ça c'est la première chose qu'il est indispensable de respecter si on veut récupérer rapidement, éviter les blessures, éviter de tomber malade et surtout progresser et être sur son pic de forme le jour J. Deuxième méthode tout aussi importante, c'est la nutrition. Puisque en phase de post-effort, votre organisme est complètement perturbé et il y a donc besoin impératif de réhydrater l'organisme pour retrouver voilà, un taux d'hydratation suffisant. Donc ça c'est partie de la nutrition, mais fondamental en premier lieu de se réhydrater. Ensuite, fondamental d'absorber une alimentation qui vous permet de refaire vos réserves énergétiques et notamment les fameuses réserves de glycogène qui sont les réserves, le substrat énergétique que vous stockez dans vos muscles et dans votre foie et qui vous permet de produire des efforts intensifs en puissance lorsque vous nagez vite, lorsque vous montez un col à vélo ou que vous courez à une allure soutenue en course à pied. Donc voilà, au niveau alimentaire, deux priorités majeures. La première, c'est de se réhydrater et de retrouver un état d'hydratation optimal. Pour évaluer son état de déshydratation, vous pouvez vous peser avant l'entraînement et après l'entraînement et voir un petit peu le différentiel qu'il y a sur la balance. Ce différentiel devant être comblé, je dirais, dans les heures qui suivent la fin de l'entraînement. En buvant globalement une fois et demie le déficit de poids que vous avez observé. Et puis ensuite donc consommer régulièrement des glucides, au début peut-être sous forme de glucides à index glycémique plutôt élevé, boissons de récupération, fruits, miel, biscuits, etc. Mais vous pouvez presque tout vous permettre dans les heures qui suivent la fin d'une séance d'entraînement poussée. Et puis dans un deuxième temps, des féculents plus classiques, pâtes, riz, pommes de terre, millet, céréales au sens large, voilà pour, je dirais, compenser et refaire vos réserves de glycogène qui ne pourront être refaites complètement que en on va dire entre 24 et 48 heures. 48 heures étant le délai optimal pour reconstituer intégralement ces réserves de glycogène. Voilà. Après, sur le plan nutritionnel, effectivement, il y a d'autres objectifs qui sont des objectifs qui consistent à éliminer les toxines, à soutenir le système immunitaire. Voilà, donc on rentre là dans des choses assez pointues, mais néanmoins, il ne faut pas hésiter à avoir une alimentation équilibrée avec, en plus de l'eau et des glucides, consommer des protéines assez rapidement dans la phase post-effort, donc des œufs, par exemple, qui est probablement l'un des aliments post-effort les plus intéressants, du poisson, de la viande blanche, des céréales, etc. Voire même des produits laitiers qui peuvent aider, bien entendu. Et puis, bien entendu, on va pas oublier non plus les lipides qui eux vont avoir un rôle fondamental dans la régénération cellulaire notamment et dans la synthèse d'un certain nombre d'hormones très utiles pour la récupération. Donc l'idée en post-effort, c'est d'abord de manger des aliments glucidiques pour refaire ces réserves de glycogène en priorité. Donc un aliment très intéressant, c'est une boisson de récupération juste dans les minutes qui suivent la fin de l'effort.
Et puis ensuite, on va aller, je dirais, vers des aliments de plus en plus normaux et une alimentation relativement complète lors du repas qui suit l'entraînement avec un petit peu de tout. Donc une source de protéines, une source de féculents, des légumes et des huiles végétales comme de l'huile d'olive ou de l'huile de noix ou des graines oléagineuses, amandes, noix, noisettes, pour refaire vos réserves enfin je dirais pour subvenir à vos besoins en acides gras essentiels et en lipides. Voilà, donc un petit peu le topo sur les méthodes de base pour la récupération. Ensuite, vous avez tout un ensemble de procédés qui peuvent aider à apporter un petit plus. Donc, on va parler des étirements, on va parler des massages et des automassages. Vous pourrez, par exemple, dans les heures qui suivent, vous masser vous-même tranquillement chez vous avec un rouleau de massage vos groupes musculaires qui ont été sollicités pendant l'effort. On va parler aussi, on va envisager aussi de faire de la relaxation, de faire de l'électrostimulation, de faire de la cryothérapie. Voilà, il y a un ensemble de procédés qui peuvent aider à accélérer le processus de récupération. Alors c'est vrai que là en ce moment on est en plein Tour de France. Les cyclistes professionnels qui enchaînent des étapes particulièrement difficiles ont quelques heures, une bonne quinzaine d'heures pour récupérer entre deux étapes. Et effectivement, pendant ce laps de temps, le sommeil, l'hydratation, la nutrition, les massages, voire même la cryothérapie sont au cœur des méthodes de récupération pour optimiser au maximum et contracter au maximum ce délai de récupération. Alors je vais rajouter un dernier point et puis après je vais passer aux questions. Il ne faut pas oublier non plus que la récupération, notamment au niveau nutritionnel, elle commence pendant l'entraînement. Donc si vous êtes en plein stage d'entraînement, en pleine surcharge et que vous enchaînez les séances 1 à 2 fois par jour, voire même 3 fois par jour, n'oubliez pas qu'il est impératif de s'hydrater extrêmement régulièrement pendant l'effort, de vous alimenter pendant l'effort aussi. Le fait de vous sous-alimenter, ça va contribuer à amplifier le déficit hydrique, le déficit énergétique, et ça va vous plonger dans un état de fatigue qui va être d'autant plus long à compenser que vous serez entraîné longuement et durement. Voilà, donc la récupération, ça commence pendant l'entraînement, où il est impératif de s'alimenter régulièrement, surtout en cette période estivale où il fait chaud, on transpire énormément et on élimine beaucoup d'eau, de minéraux par la transpiration. Donc il faut compenser tout ça en s'alimentant dès l'effort. Et puis ensuite en respectant un protocole de récupération que vous pourrez retrouver sur Trimax Magazine, puisque c'était le thème du mois et que donc vous pouvez consulter si vous ne l'avez pas encore fait. Alors on va commencer par Michael qui nous demande quand on est en cycle d'entraînement, comment savoir la différence entre fatigue et démotivation? Comment savoir si on a besoin de repos? Alors c'est pas du tout une question belle, c'est une question extrêmement importante parce qu'elle laisse transparaître un point crucial qui est le dosage de l'entraînement. À savoir que chaque athlète peut bénéficier d'un entraînement, peut vraiment bénéficier d'un entraînement et donc beaucoup progresser si son entraînement est bien dosé. S'il est sous-dosé, forcément ça va ronronner, on va pas générer beaucoup de progression. Et si la charge d'entraînement est excessive, on peut rapidement se retrouver dans un état de fatigue qui s'installe un peu et qui peut mener à des états de pré-surentraînement si l'entraînement se poursuit alors que le corps ne s'adapte plus. Donc alors la fatigue c'est un phénomène tout à fait normal à l'effort, après l'effort.
puisque on s'entraîne, on se fatigue, je dirais, on oblige l'organisme à s'adapter à une contrainte, et donc à l'issue de la phase de récupération, les adaptations se mettent en place et on progresse. Alors ça se fait assez lentement, ça se fait pas forcément d'une séance à l'autre, mais plutôt d'un cycle à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Donc ce phénomène de fatigue, il est normal. Pendant les états de fatigue, on a à la fois une fatigue physique, on a les jambes lourdes, on a sommeil, on se sent potentiellement même un peu mou, et puis on peut aussi avoir une fatigue mentale qui est un peu une démotivation. Et effectivement, quand il commence à avoir une fatigue mentale, c'est peut-être le signe que on a poussé l'organisme un peu loin et que l'organisme ne s'adapte plus. Parce que généralement, ce qui se passe, mine de rien, c'est que plus on s'entraîne, plus on a envie de s'entraîner, plus on est motivé, parce qu'en plus le niveau d'entraînement monte, la forme vient petit à petit, et à l'inverse, moins on s'entraîne et moins on est motivé à s'entraîner. Donc voilà, quand il y a beaucoup de fatigue et de la démotivation, c'est peut-être le signe qu'il y a une fatigue mentale très importante, qui est couplée souvent à une fatigue physique, ou à une vie professionnelle ou une vie personnelle très intense, un peu dense, et qu'il est temps peut-être de relâcher un peu l'entraînement et de se reposer. Voilà, donc la motivation, les sensations à l'entraînement sont des signes particulièrement intéressants pour voir un petit peu où on se situe dans son état de récupération. Et si vous avez du mal à récupérer, que vos performances sont en déclin et que vous perdez la motivation, c'est que probablement vous êtes déjà dans une fatigue assez prononcée, et il faut clairement envisager de se reposer pendant au moins quelques jours avant de reprendre un entraînement léger, voilà, et de faire une phase de reprise progressive, tranquille. Voilà, mais je dirais grosso modo 4-5 jours de repos complet et une dizaine de jours de reprise progressive, tranquille, pour se remettre en jambes petit à petit. Et puis se fixer un objectif pour se remotiver à s'entraîner. Alors, Amy nous demande, est-ce que le fait de surélever les jambes favorise la récupération, ou est-ce que cette méthode n'est pas vraiment fondée? Alors, le fait de surélever les jambes, effectivement, c'est plutôt pour favoriser le retour veineux en période, enfin le retour veineux donc en phase de récupération. Donc voilà, c'est plutôt pour enlever cette sensation de jambes lourdes. Ça va pas avoir une incidence fondamentale sur la récupération, mais c'est un petit plus pour enlever un petit peu cette sensation de jambes lourdes qu'on peut éprouver le soir après l'entraînement, ou bien, et en particulier en été où il fait chaud et où certaines personnes ont un retour veineux qui se fait pas très bien du fait de la chaleur. Donc voilà, ça peut aider à éviter cette sensation de jambes lourdes. Dans la même logique, et peut-être un peu plus efficace, en tout cas en termes de récupération, le fait de faire des activités aquatiques, tout simplement de la natation, ça peut vraiment aider à récupérer après une séance de vélo ou de course à pied matinale. Le fait de faire un petit décrassage en natation le soir, en particulier en mer, puisque la pression hydrostatique du corps immergé dans l'eau va vraiment favoriser le retour veineux et donc drainer les muscles, masser les tissus et aider à une récupération rapide. Donc je suis très favorable et je recommande à tous mes athlètes de faire des décrassages en natation, en aquajogging, ou tout simplement en barbotage en piscine, pour récupérer un petit peu des entraînements de la journée. Alors, je vais ensuite prendre la question de Frédéric. Que pensez-vous de l'hypnose comme aide à la récupération? Alors, je vais être assez bref dans ma réponse parce que je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion de pratiquer l'hypnose, mais j'imagine que cela peut aider du fait de l'état de relâchement prononcé du corps pendant les phases d'hypnose, que cela peut aider à se détendre musculairement, à se relâcher nerveusement et donc à récupérer. Donc on est sur des méthodes assez poussées de relaxation,
sophrologie, c'est un petit peu apparenté tout ça, relaxation, sophrologie, qui peuvent vraiment aider à récupérer après une grosse journée d'entraînement ou après une compétition. Donc je n'ai jamais essayé, mais je pense que ça semble assez cohérent de faire de l'hypnose en récupération. Alors, Juliane nous demande, on enchaîne pendant des mois environ 10-14 heures d'entraînement, seulement le dernier mois la charge descend. Ne faudrait-il pas incorporer des semaines moins chargées toutes les 3 semaines par exemple avec le phénomène de surcompensation? Alors effectivement, Julien soulève un point qui est lié à la récupération, qui est la planification des cycles d'entraînement. Effectivement, aujourd'hui, moi ce que je constate très régulièrement, notamment avec des nouveaux athlètes qui contactent WTS pour préparer des Ironman, des Alpha Ironman, des triathlons divers et variés, ce que je constate, c'est beaucoup d'athlètes qui n'ont jamais suivi de plan d'entraînement, s'entraînent de manière assez linéaire, donc toujours la même manière, sans vraiment avoir de phase de surcharge et sans vraiment avoir de phase de récupération. Et cette manière de s'entraîner se traduit généralement par une stagnation des performances, puis par un déclin inexorable après plusieurs semaines ou plusieurs mois d'entraînement de ce type. Et effectivement, quand on les aide à mettre en place une planification cohérente avec des cycles d'entraînement, donc des phases de surcharge, des phases alternées avec des phases de récupération, des objectifs intermédiaires, on optimise au maximum le phénomène de surcompensation, on évite l'accumulation de fatigue et on permet à l'athlète de progresser cycle après cycle et d'arriver sur son pic de forme le jour J, ce qui est l'objectif initial et principal de tout athlète. Voilà, donc la planification, extrêmement important, la planification de l'entraînement, la planification de la récupération, tout ça c'est des choses très importantes pour faire une belle saison et pas exploser en cours de préparation comme ça peut arriver parfois quand on ne planifie pas son entraînement. Alors, Alex nous dit, puisqu'on parle des motivations, faut-il absolument passer par une phase récupération-coupure après un gros objectif pour passer outre le phénomène de dépression du sportif? Alors, après un gros objectif, comme par exemple un Ironman, où on a tout donné, alors déjà pendant des mois de préparation et puis pendant la course, je pense qu'il est, dans la plupart des cas, peut-être pas tous les cas, mais dans l'immense majorité des cas, il est important de faire une phase de coupure, récupération active, après un gros objectif comme un Ironman par exemple. Alors, cette phase de décompensation qui se traduit souvent par un espèce de blues, un état un petit peu de déprime passagère, il est assez normal, puisque voilà, on a beaucoup sollicité son organisme, son mental pendant des mois, et du jour au lendemain, on réduit très fortement la charge d'entraînement, l'objectif est passé, donc cet état de décompensation, il est normal. Néanmoins, pour récupérer, il faut se reposer. Il n'y a pas 36 solutions, on ne peut pas continuer à s'entraîner régulièrement et se reposer en même temps, ça paraît très difficile, et à un moment ou à un autre, il faut des phases de repos complet. Donc moi je suis très partisan de ces coupures post-Ironman, mais tout en étant vigilant de reprendre assez rapidement une petite activité d'entretien et de récup active, parce que ça sert à rien d'arrêter un mois après un Ironman, sinon vous perdez beaucoup, et puis c'est une rupture un peu trop violente, si je puis dire. Voilà, donc je suis plutôt favorable. Et pour l'anecdote, moi je constate aussi assez régulièrement auprès d'athlètes avec qui je discute que suite à un Ironman, quand on enchaîne et qu'on fait juste une petite coupure et qu'on enchaîne sur l'entraînement, assez rapidement, quelques semaines après, on a un gros coup de moins bien, et généralement on arrête sa saison à ce moment-là. Donc bien souvent, voilà, les athlètes qui font un gros objectif, qui ensuite font une petite coupure et reprennent l'entraînement rapidement, ils se sentent super bien à ce moment-là, parce qu'ils sont dans l'euphorie de leur objectif passé, ils ont enchaîné, ils ont fait une grosse coupure, et puis ils se sentent super bien à ce moment-là, parce qu'ils sont dans l'euphorie de leur objectif passé, ils ont enchaîné, ils ont fait une grosse coupure, et puis ils se sentent super bien à ce moment-là, parce qu'ils sont dans l'euphorie de leur objectif passé, ils ont enchaîné, ils ont fait une grosse coupure, et puis ils se sentent super bien à ce moment-là, parce qu'ils sont dans l'euphorie de leur objectif passé, ils ont enchaîné, ils ont fait une grosse coupure, et puis ils se sentent super bien à ce moment-là, parce qu'ils sont dans l'euphorie de leur objectif passé, ils ont enchaîné, ils ont fait une grosse coupure, et puis ils se sentent super bien à ce moment-là, parce qu'ils sont dans l'euphorie de leur objectif passé, ils ont enchaîné, ils ont fait une grosse coupure, et puis ils se sentent super bien à ce moment-là, parce qu'ils sont dans l'euphorie de leur objectif passé, ils ont enchaîné, ils ont fait une grosse coupure, et puis ils se sentent super bien à ce moment-là, parce qu'ils sont dans l'euphorie de leur objectif passé, ils ont enchaîné, ils ont fait une grosse coupure, et puis ils se sentent super bien à ce moment-là, parce qu'ils sont dans l'euphorie de leur objectif passé, ils ont enchaîné, ils ont fait une grosse coupure, et puis ils se sentent super bien à ce moment-là, parce qu'ils sont dans l'euphorie de leur objectif passé, ils ont enchaîné, ils ont fait une grosse coupure, et puis ils se sentent super bien à ce moment-là, parce qu'ils sont dans l'euphorie de leur objectif passé, ils ont enchaîné, ils ont fait une grosse coupure, et puis ils se sentent super bien à ce moment-là, parce qu'ils sont dans l'euphorie de leur objectif passé,
ils sont en pleine forme parce que super entraînés, mais très vite ça décline et la démotivation, les blessures surviennent parce qu'on n'a pas pris le temps de récupérer suffisamment longtemps. Alors, Greg nous dit, le complexe en mode récupération ou en complément pour faire des programmes est-il un plus indispensable quand on n'a pas de kiné ou la possibilité de récupérer autrement? Alors, je reviens à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les deux méthodes de base, avant de penser au complexe ou à toute autre méthode de récupération, c'est le sommeil et l'hydratation, la nutrition. Voilà, ça c'est les deux principes de base. Si déjà vous prenez le soin de bien dormir, de vous alimenter correctement, de vous réhydrater rapidement après l'entraînement ou après les compétitions, vous avez fait un grand pas en avant vers une récupération rapide. Maintenant, il y a une multitude de procédés dont fait partie l'électrostimulation qui peuvent aider à récupérer, je dirais, un petit peu plus vite après entraînement. Donc pour moi, ce n'est pas indispensable, mais c'est un petit plus qui peut aider dans les phases de récup en faisant des programmes de récup active ou de capillarisation après l'effort. Alors, Yves nous demande, après un effort intense ou une compétition, y a-t-il une fenêtre temps pour une alimentation idéale et quel type d'aliment? Merci. Alors, après effectivement une séance d'entraînement poussée ou une compétition, on va dire qu'il y a une fenêtre métabolique de quelques heures au cours de laquelle l'organisme va être particulièrement avide pour restocker des réserves énergétiques. Donc, on peut partir sur une durée de 4 heures, au cours de laquelle l'organisme va pouvoir rapidement refaire ses réserves hydriques et en parallèle ses réserves de glucidiques sous forme de glycogène au niveau musculaire et hépatique. Donc, pour refaire les réserves de glycogène, il faut manger des glucides. Donc, on peut se permettre dans ces heures-là de manger, au début en tout cas, des sucres rapides. Donc sucre rapide pour les puristes, sucre à index glycémique élevé. Donc, boire un coca, c'est pas dramatique. Manger des fruits un peu à volonté, c'est pas dramatique. Manger un gâteau au chocolat pour se faire plaisir, c'est loin d'être dramatique. Après, dans un premier temps, juste après l'effort, voilà. Même si l'alimentation idéale, ça serait d'abord de boire une boisson de récupération qui vous apporte de l'eau, des glucides, des protéines et des minéraux. Et puis, dans un deuxième temps, il faut faire un repas, je dirais, relativement équilibré avec une source de protéines, par exemple des œufs, une source de glucides, par exemple des pommes de terre, un peu de salade pour les fibres et les fibres, les vitamines, les minéraux, un petit peu de salade composée, et puis en dessert, vous pouvez vous permettre de manger un yaourt au soja, un yaourt, une tarte aux pommes, une compote, voilà, il n'y a pas de... Voilà. Mais on va être sur une alimentation à base d'œufs, à base de glucides principalement, sans oublier bien sûr les légumes. Alors, Pierre nous dit, Pierre que je salue puisque c'est l'un de nos préparateurs mentaux au sein du réseau de coach WTS et qui est en plus triathlète accompli. Donc Pierre nous dit, un sommeil perturbé est aussi le signe d'un surentraînement. Sommeil perturbé peut être sur l'endormissant ou sur des réveils insomnies dans la nuit. Effectivement, le fait d'avoir un sommeil de qualité est plutôt bon signe, et à l'inverse, d'avoir beaucoup de mal à s'endormir, se réveiller très tôt le matin ou d'avoir des insomnies, ça peut être le signe d'une fatigue excessive, voire d'un état de début de surentraînement. Donc c'est un des symptômes, l'un des critères pour évaluer la manière dont un athlète récupère dans sa phase de préparation.
Voilà, le sommeil est un point très important et en tout cas un sommeil de qualité est gage de récupération rapide. Alors, je salue Jackie, fondateur de Trimax Magazine, qui nous dit comment peut-on récupérer quand on est fatigué et qu'on ne s'entraîne pas. Alors Jackie, qui dit fatigue dit repos, donc je pense qu'il est temps que tu partes un petit peu en vacances et que tu arrêtes d'enchaîner les reportages sur les triathlons aux quatre coins de notre beau pays. Donc voilà, il est temps pour toi de prendre un peu de vacances, de te détendre, de dormir, de faire un petit peu de sport un peu plus régulièrement et tu verras que tu vas rapidement récupérer pour la rentrée. Alors Greg nous dit je me demande si en plus d'une bonne alimentation variée, après de gros entraînements, les comprimés BCAA ont-ils un intérêt? Alors donc les BCAA, donc ce sont les branch chain aminoacides, ce sont des acides aminés à chaîne ramifiée, donc c'est des protéines que l'on va qualifier d'essentielles, très utiles pour l'organisme, pour la resynthèse musculaire, la synthèse protéique en général, et donc les BCAA, je dirais, font partie des compléments alimentaires qui semblent présenter un intérêt en récupération. Alors maintenant, on est comme souvent pour tout ce qui est complément nutritionnel sur des gains extrêmement faibles, des gains potentiels extrêmement faibles. Il n'y a a priori pas de contre-indication à consommer des BCAA en quantité, à une posologie adaptée, donc de l'ordre de quelques grammes par jour après l'entraînement. Ça peut aider un petit peu à la récupération lors des phases de surcharge, notamment à la récupération musculaire et au soutien de l'organisme en général. Voilà, donc ça fait partie des quelques compléments qui semblent présenter un intérêt. Il n'y en a pas beaucoup, il y a notamment la caféine, les BCAA, la créatine pour tous les efforts de force-vitesse et les efforts de puissance. Voilà, mais parmi l'ensemble des compléments nutritionnels proposés sur le marché, extrêmement peu de molécules ont un réel intérêt pour les athlètes. Bon, les BCAA, on va dire qu'il n'y a pas de risque particulier. Si vous consommez quelques grammes de BCAA en post-effort, on va dire de l'ordre de 5 à 10 grammes, ça va vous aider à récupérer. Mais avant de penser au BCAA, pensez déjà à couvrir vos besoins en protéines, qui, je rappelle, sont de l'ordre de 1,5 g par kilo de poids corporel et par jour. Donc pour un athlète de 100 kg, ça fait 150 g de protéines pures chaque jour, donc sous forme de viande, de poisson, de céréales. Voilà, déjà il faut couvrir ces besoins-là avant de songer aux compléments. Alors, Juliane nous demande, quelqu'un qui est végétarien, donc qui ne mange pas de protéines animales, a-t-il les mêmes conditions de récupération que quelqu'un qui mange des protéines animales? Alors c'est une très bonne question qui nécessiterait d'interroger des végétariens, mais globalement, voilà, que je ne suis pas, je suis omnivore, même si je mange assez peu de viande, mais globalement, les végétariens ou les végétaliens qui consomment donc peu ou pas de protéines animales doivent prendre soin de couvrir leurs besoins. Et donc, pour un triathlète qui s'entraîne de manière poussée et qui est végétarien ou végétalien, donc sans aucune protéine animale, il est impératif d'avoir un suivi assez rigoureux pour vraiment couvrir ses besoins en protéines qui sont les mêmes que pour n'importe quel athlète et qui sont de 1,5 g par kilo de poids corporel et par jour. Donc les conditions sont les mêmes, il faut juste aller chercher dans l'alimentation et notamment dans les céréales, dans les légumineuses, dans les fruits secs,
les protéines dont le corps a besoin, sachant que ces protéines sont souvent un peu moins bien assimilées que des protéines animales, comme des protéines d'œufs, comme des protéines de poisson ou autres. Donc c'est possible. D'ailleurs, d'athlètes de très grand renom, et je pense notamment à Mark Allen, étaient végétariens, ou sont toujours végétariens d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il faut parler au passé, donc, ce qui ne l'a pas empêché de réaliser de très grandes performances. Donc voilà, c'est tout à fait possible, mais un suivi nutritionnel un peu plus poussé me semble assez intéressant, avec un diététicien ou une diététicienne spécialiste du sport pour s'assurer que vraiment tous les besoins, et notamment les besoins en protéines, sont bien couverts. Alors, Yves Hanoun nous demande, et la fameuse spiruline, donc j'imagine que Yves veut avoir mon avis sur la spiruline. Donc pour moi, la spiruline, c'est presque plus un aliment qu'un complément, même si ça se présente souvent sous forme de complément. Donc c'est une algue très riche en protéines, très riche en acides gras, voilà, très riche en minéraux et en vitamines. Donc pour moi, c'est ce que j'appelle un petit peu l'engrais du sportif. Donc il n'y a aucune contre-indication, sauf si vous êtes allergique ou intolérant à la spiruline, à consommer tous les jours, notamment au petit déjeuner, un peu de spiruline lors des phases de surcharge ou lors des phases d'entraînement un peu poussées. Voilà, pour moi, il n'y a aucune contre-indication. Au contraire, c'est un très bon aliment d'origine végétale qui est bon pour votre corps et bon pour la planète, parce qu'il, pour produire 1 kg de spiruline, il faut beaucoup moins d'énergie que pour produire 1 kg de viande de bœuf, par exemple. Donc c'est très intéressant à tous les niveaux, et notamment en termes de développement durable. Alors Juliane nous dit, la récupération est-elle différente après une séance de fractionné, seuil VMA, par rapport à une séance longue de faible intensité? Alors, après une séance de fractionné, effectivement, on va pousser l'organisme sur des intensités d'effort très importantes. Donc ça va générer, je dirais, en particulier en période estivale, une élévation de la température corporelle, ce qu'on appelle une hyperthermie, qui peut effectivement nuire à la récupération. Donc après une séance intensive réalisée dans des conditions chaudes, il faut impérativement essayer de refroidir l'organisme rapidement après l'effort. Donc douche froide, tenue aérée, voire même bain d'eau glacée ou cryothérapie, pour faire baisser la température corporelle et permettre à l'organisme de récupérer rapidement. Lorsque la température corporelle reste élevée, je dirais, reste très élevée pendant les heures qui suivent l'effort, ça nuit très clairement à la récupération, ça nuit au sommeil, ça coupe l'appétit. Donc l'un des principaux objectifs d'une séance intense réalisée dans des conditions chaudes, voire caniculaires, c'est de faire baisser la température corporelle, en plus des mesures d'hydratation et de nutrition dont j'ai parlé précédemment. Alors, Juliane nous demande encore, lorsque l'on a une alimentation équilibrée et lors d'une préparation Ironman, les compléments alimentaires sont-ils nécessaires? Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je n'ai pas évoqué les compléments alimentaires dans les procédés de récupération, je dirais, incontournables pour tout athlète qui s'entraîne dur. Donc pour moi, il n'y a pas de complément aujourd'hui vraiment super efficace sur le plan de la récupération. Il faut déjà essayer de s'assurer d'avoir un sommeil de qualité, une nutrition vraiment équilibrée, une hydratation suffisante, pour ensuite envisager éventuellement de passer à des compléments comme des boissons de récupération, comme les acides aminés ramifiés,
pour essayer d'optimiser sa récupération. Donc pour moi, il n'y a pas de complément vraiment indispensable à la récupération, ou vraiment utile à la récupération d'un triathlète qui s'entraîne de manière poussée. Voilà, donc il est 19h45, on va pas tarder à arrêter. Je prends une dernière question s'il y en a une. Sinon, je profite du petit moment de latence pour rappeler que voilà que j'ai créé WTS The Coaching Company il y a maintenant 16 ans. Que tous les mois j'écris un article sur l'entraînement, la nutrition, la préparation sportive en général pour Trimax Magazine. Et que donc chaque mois vous pouvez trouver ma rubrique et le live qui s'y rattache dans les semaines qui suivent. Voilà, et que bien entendu si vous avez des beaux objectifs pour la fin de saison ou pour 2019, n'hésitez pas à nous contacter. Chez WTS on est une quinzaine de coachs experts de l'entraînement, experts du triathlon, et on a plusieurs spécialistes de l'entraînement triathlon, à Toulon avec Fred Sultana, à Bastia avec Sébastien Rocher, à Vesoul avec Cyril Fallica, à Marseille avec Jean-Pierre Cam, et j'en oublie. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on saura, on fera notre maximum en tout cas pour vous aider à progresser et à arriver au top de votre forme le jour J. Voilà, que ce soit pour un Ironman, un Alpha Ironman ou des triathlons courte distance. Sans oublier bien sûr les autres sports d'endurance, puisque on travaille aussi dans le running, dans le cyclisme, le VTT, etc. Voilà, donc une seule adresse, wts.fr, ou bien notre page Facebook, WTS The Coaching Company. Allez, une dernière question avant de vous dire bonsoir. Benoît nous demande, y a-t-il des personnes qui ont plus besoin de manger boire durant les courses ou pendant la récupération? Alors effectivement, les besoins en termes d'hydratation ou en termes de nutrition sont très différents d'un athlète à l'autre. Ça dépend énormément du métabolisme, du niveau d'entraînement, de l'âge, de la capacité à digérer pendant l'effort. Donc effectivement, il y a de grandes disparités et il n'y a pas forcément de règles gravées dans le marbre pour ce qui est de l'hydratation et de l'alimentation des sportifs pendant et après l'effort. On va juste retenir, pendant l'effort deux informations clés. Il faut effectivement s'hydrater régulièrement, et je dirais qu'à une moyenne de 500 à 800 millilitres par heure d'effort en situation de compétition. On s'hydrate préférentiellement avec une boisson énergétique, plus ou moins dosée selon sa capacité à digérer et ses besoins. Et en termes de dosage glucidique, c'est vrai que il y a un chiffre qui aujourd'hui fait relativement consensus, qui est d'absorber en situation de compétition 1 gramme de glucides par minute d'effort, donc 60 grammes par heure. Bien entendu, c'est des niveaux assez élevés et il faut donc s'entraîner à ça pendant la phase de préparation, parce qu'on n'absorbe pas comme ça du jour au lendemain 60 grammes de glucides en moyenne pour un athlète moyen, 60 grammes de glucides par heure d'effort sous forme de boissons énergétiques, de barres, de gel, de fruits secs, de petits sandwichs, de ce que vous voulez. Donc voilà, c'est deux chiffres, on va dire 500 à 800 ml d'eau par heure et 60 grammes par heure de glucides en situation de compétition. En phase de récup, je dirais que les apports de glucides sur des récupérations post-effort un petit peu poussées, parce qu'on est en plein stage d'entraînement, ça peut monter jusqu'à 10 grammes de glucides par kilo de poids corporel et par jour, pour couvrir les besoins en glucides. Voilà. Mais si vous faites des grosses séances d'entraînement ou des compétitions, vous êtes de toute manière déficitaire au niveau énergétique, et c'est très compliqué de compenser la perte calorique par l'alimentation en
en seulement 24 heures. Il faut souvent plusieurs jours. Alors Benoît, et ce sera la dernière question, me fait un remarque: si je m'entraîne plus, je pourrais moins m'hydrater, manger. J'ai pas bien compris le sens de la question, mais effectivement, j'imagine que ça sous-entend que plus on est entraîné et moins on a besoin de s'alimenter à l'effort. Alors oui et non. Oui, parce qu'effectivement, le corps devient plus économe et on a moins besoin de boire et surtout de manger lorsqu'on roule à des intensités basses. À intensité maximale, c'est pas forcément vrai. Et non, parce que plus vous vous entraînez, plus vous entraînez vite et longtemps, et plus vos besoins énergétiques augmentent. Et donc vous avez besoin de vous alimenter en conséquence pour faire face, que votre organisme puisse faire face aux besoins et donc avoir un poids qui est à peu près stable s'il n'y a pas de masse grasse à perdre et avoir une récupération satisfaisante. Donc il ne faut surtout pas trop diminuer les apports lorsqu'on s'entraîne beaucoup, parce que c'est le meilleur moyen de se cramer, si j'ose dire, parce que les apports énergétiques sont insuffisants, les apports en lipides sont insuffisants, et donc voilà, quand on s'entraîne dur, il faut manger. C'est très important, sinon on a toutes les chances de sombrer dans une fatigue profonde, voire à terme, si l'entraînement se poursuit et le régime hypocalorique se poursuit aussi, un état de surentraînement. Voilà, donc j'espère vous avoir donné des informations utiles ce soir pour la suite de votre entraînement estival, et notamment la récupération post-entraînement. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et puis, écoutez, bon entraînement à tous, bonne soirée à tous, et à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur le terrain. Au revoir.